Hi, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver sur cette vidéo parce que je vais vous parler de CrossFit. Depuis combien de temps j'en fais? Ça fait peut-être 2 ans maintenant. Et c'est un sport que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un bon complément de la musculation et en même temps c'est pas du tout le même sport. Il y a énormément de choses en CrossFit. Je sais que d'habitude je parle assez avec les mains mais là ça va être moins facile puisque je suis une chochotte. En fait je sors du dernier WOD de CrossFit des Open. Et je me suis arraché les mains. C'est la première fois que je me les arrache autant et je suis une grosse chochotte donc j'ai mis des petits pansements. Mais voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des Open de CrossFit. Alors qu'est-ce que c'est les Open? C'est une sorte de, je dirais pas compétition, mais en gros c'est des WOD. Donc au CrossFit on a des WOD, c'est des enchaînements de mouvements, soit à faire en un temps précis, soit à faire en moins de temps possible. Enfin bref, il y a plein de combinaisons possibles de WOD. Et vous avez haltérophilie, des mouvements de gym. CrossFit en gros organise des Open. Donc ça c'est à l'international, tout le monde peut le faire et je trouve ça très beau parce que tout le monde peut le faire, que ce soit des plus jeunes, des plus vieux, des personnes même handicapées, de tous les niveaux en fait. C'est très adaptatif et tout le monde peut participer. Donc les Open, ça se fait à l'international et ça permet du coup de voir ton classement en gros dans le monde entier en faisant les WOD. Il y en avait 5 et cette année il n'y en avait que 3. Chaque WOD est annoncé chaque semaine le jeudi soir et on a jusqu'à lundi pour le faire. Mais bon, il y a une petite surprise parce que c'était 3 mais à la fin il y en a eu un petit 4e à la suite du 3e. Mais voilà, cette année je me suis inscrite, donc l'inscription vaut 20 livres il me semble. 20 livres ou 20 $, je ne sais plus. Mais je me suis inscrite et ça me permet de voir mon classement en globalité. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je ne sais pas encore mon classement final. Mais je le mettrai peut-être dans les commentaires. J'ai des petites feuilles remplies et je vais me baser sur ça pour me rappeler des WOD de CrossFit. Donc le premier, j'ai pas pu le filmer mais j'ai filmé 2-3 trucs parce que je m'étais entraînée sur les mouvements chez moi. Le premier il était simple, il n'y avait pas vraiment de matériel à part une corde à sauter. Donc vous aviez en fait des wall walk, un nouveau mouvement totalement inédit que personne n'a jamais fait. Et ensuite vous aviez des doubles tours de corde à sauter. Alors ça heureusement ça a été pour moi. Et je suis arrivée à faire 210 reps. Donc en fait vous aviez one wall walk, 10 cordes à sauter, 3 wall walk, 30 double tours, 6, 60 double tours, 9, 90 double tours, 15, etc. À la fin il y en avait 21 wall walk et 210 double tours. Je ne suis pas arrivée jusqu'à la fin. Mais en gros j'ai fait 210 reps donc je me suis arrêtée aux 15 wall walk et j'en ai fait un seul. Mais bon, je suis très contente de mon résultat parce que je ne pensais même pas réussir les wall walk parce qu'il fallait avoir les mains relativement proches du mur. À ce moment-là, je crois que j'étais 41 millième. Que c'est mieux que la moitié, c'est mieux que 50% et j'étais quand même assez contente pour le premier WOD. Ensuite on a le deuxième WOD, alors celui-là j'ai pu le filmer, le deuxième WOD qui au passage a été présenté par l'armée américaine. Enfin en gros vous avez une sorte de petit sponsor en haut et là c'était l'armée américaine donc attention ça ne rigole pas. Donc en fait on avait des dumbbell snatch, donc dumbbells avec une haltère. Snatch c'est un mouvement de crossfit, enfin d'haltérophilie en fait. Et ensuite on avait des burpees box jump. Alors burpees normalement c'est connu, tout le monde sait ce que c'est. Et box jump en gros c'est sauter sur une box. J'ai fait les 27 dumbbell snatch. Enfin bref, j'en ai fait 27 sur 50 et à la fin il me restait seulement 15 burpees à faire. Donc en gros il me restait 35 mouvements et j'ai fait 187 reps. Enfin j'étais contente dans la mesure où en fait le dumbbell de 15 kg, je n'ai jamais fait de snatch à 15 kg, j'en ai toujours fait à 12 kg ou 10 kg. Et c'était la première fois que j'essayais à 15 kg donc je suis plutôt contente d'avoir réussi à le faire en RX parce que sachez que vous avez du coup plein de combinaisons. Donc RX c'est vraiment en gros officiel si je peux dire. Ensuite vous avez le scale où vous pouvez un peu baisser les charges, où il y a des mouvements plus simplifiés etc. Et après vous avez la version sans équipement où vous pouvez le faire à la maison avec le Covid cette année etc. En gros il y avait plein de combinaisons et j'ai pu le faire en RX. Le premier, en gros le premier WOD ça montait à la tête parce que la tête à l'envers, j'avais mal à la tête après. Le deuxième j'avais envie de dégueuler, voilà, autant dire mes ressentis, j'avais grave envie de dégueuler et c'est la première fois dans ma tête pendant un WOD que je me suis dit est-ce que je vais devoir abandonner avant la fin? C'est la première fois que j'ai pensé ça. Ça se trouve je vais abandonner, je vais m'écrouler avant la fin. Mais non, heureusement je ne l'ai pas fait. Mais j'étais un peu plus déçue parce que je l'ai pas terminé alors que c'était possible de le terminer. Mais bon. Moi je suis en train de rentrer du coup du CrossFit, donc le deuxième WOD il était vraiment horrible comparé au premier et à la fin j'avais même un goût de sang dans ma bouche et j'ai été voir
C'est genre un vaisseau. Je suis en train un peu de regarder les résultats et je suis trop contente parce que je viens de voir que la première pour l'instant c'est une Française dans la catégorie femmes. Et donc je vais me chercher mon classement dans le monde entier. Ce qu'il y a ici, c'est ma place dans le monde entier. On est à la page là 832, sachant qu'il y en a 2000 et quelques. Donc dans la première partie, 21.3, on avait des front squats. Ça va, easy. Ensuite on avait des toast to bar. En gros moi ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de crossfit à proprement parler. Des toast to bar en keeping en crossfit. Ça faisait trop longtemps que j'en avais pas fait. Et en fait c'est revenu un peu après mais j'ai perdu un peu le truc. Du coup je les ai pas tous enchaînés mais ça servait à rien puisque dans tous les cas j'allais pas réussir. J'allais être bloquée à un moment du WOD. Et ensuite on avait 15 thrusters. Donc le tout à 30 kg pour les femmes et 45 normalement pour les hommes. Sauf que après on avait pareil les front squat, chest to bar, pull up. Alors ça c'est genre comme une traction mais où vous devez toucher le chest sur la barre. Et je n'en ai jamais fait de ma vie. J'apprends que je vais devoir faire ça et tout. Et en fait c'est quand même passé, il y en a certains qui sont passés. Alors il y en avait 30 à faire, j'en ai fait que 10 et ça me permettait de me reposer un peu parce que voilà en gros j'ai été bloquée sur ça mais pas bloquée parce que j'en faisais une toutes les 20 secondes hop et des fois ça passait, des fois ça passait pas donc no rep mais j'ai réussi à en caler 10 chose que je n'aurais pas deviné à l'avance puisque je n'en avais jamais fait de ma vie donc je ne suis pas allée bien loin dans ce WOD mais heureusement puisque à la fin il y avait des muscle up alors ça impossible hein, franchement si... En plus on n'a pas le droit d'élastique etc en RX. Donc les muscle up je me suis dit mais je pourrais pas faire les muscle up. Or on m'a dit bah tu n'irais pas jusqu'au là de toute façon. Donc ça tombe bien. Et du coup j'ai fait 85 reps. Et pour le coup même si j'ai fait moins de reps sur ce dernier WOD là, bah, je suis quand même super fière de moi parce que j'ai quand même réussi à faire en RX déjà d'une. J'ai passé les thrusters à 30 kg, j'avais jamais fait de thruster à 30 kg et j'ai passé les toast to bar, genre ça va. Donc je suis plutôt fière de moi sur celui-là et je suis d'autant plus fière d'avoir passé les chest to bar parce que j'en ai jamais fait de ma vie. Donc je suis très contente et en fait on devait enchaîner ce WOD là avec le dernier, donc le 21.4 qui était en fait un complexe, donc c'est un enchaînement de mouvements d'haltérophilie. Donc c'était un peu les basiques et j'ai envie de dire c'est une bonne idée de mettre ça parce que ça teste vraiment le niveau de l'athlète en haltérophilie complet. Donc en fait on avait à enchaîner un deadlift, un clean, un hang clean et un jerk. Le poids, fallait mettre le poids maximum qu'on pouvait. Et il fallait surtout se baser sur le jerk parce que c'est le mouvement le plus dur et où on peut soulever le moins lourd. On avait 7 minutes pour faire un maximum d'essais. Moi j'avais essayé avec 35 kg, c'est passé. Et ensuite j'ai essayé 40 kg parce que j'avais fait à l'échauffement 40 sans problème. Or ce n'est pas passé avec la fatigue, donc j'ai raté mes 40 kg. J'ai retenté ma barre à 40, je l'ai re-raté, donc on m'a dit essaye à 37,5. Genre entre les deux, tu coupes la poire en deux. 37,5 il est passé, donc je me suis dit il me restait genre 2-3 minutes. Je me suis dit ok bah je réessaye 40. Et j'ai réussi à passer enfin ma barre de 40 après 2 échecs. Donc je suis trop contente parce que j'ai passé ma barre à 40 et c'était un peu l'objectif. Donc je suis aussi contente pour le 21.4. 21.3, 21.4. J'ai mis des petits morceaux. La honte. Je suis en train de rentrer mon score sur le site de CrossFit Games. Donc en fait, il faut que je mette du coup le nom de ma box de CrossFit. Le juge qui m'a jugé, je l'ai fait en RX. Fewer than 180 reps, donc j'en ai fait 85. Tie break, en gros il m'a écrit que c'est 4 minutes et 41 secondes. Le poids que j'ai soulevé pour le 21.4, donc avec le deadlift, le clean, le hang clean et le jerk. Donc j'ai soulevé 40 kg. Il faut que je le convertisse. C'était une trop bonne expérience, je suis très contente de m'être inscrite. Ouais, ça me permet de voir mon classement, ça me permet de me donner des objectifs et de voir ma progression tout simplement au fil des années. Je pensais pas du tout que j'allais tous les faire en RX, mais je les ai tous fait en RX, donc au moins ça me permet d'être fière de moi. Et bah, l'année prochaine, je verrai si je me suis améliorée ou pas. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de crossfit à proprement parler. Donc c'est pour ça que j'ai plus vraiment fait de vrai WOD parce que j'allais plutôt à la salle pour faire la partie muscu.
Donc je pense que j'aurais pu faire mieux si c'était le cas, mais je suis quand même très contente d'avoir pu le faire. J'avais envie de faire cette vidéo pour partager et pour me garder un souvenir aussi à moi-même. Ça je pourrais l'avoir dans quelques années et me dire ah ça c'était mes premiers Open de CrossFit Games. Donc voilà, quand vous êtes inscrite vous avez un juge et c'est lui qui vous dit vos reps, qui vous dit combien de reps il vous reste, donc comme ça vous êtes bien focus. Et ça m'a permis de voir mon classement bouger aussi, puisque je ne savais pas, mais avec le deuxième WOD mon classement a augmenté alors que je pensais qu'il allait descendre. Donc ça peut vous faire des bonnes surprises, c'est pour ça que c'est super bien d'être inscrite. Je me suis inscrite parce que ça vous permet de voir en totalité les points que vous avez accumulés et où est-ce que vous êtes placé. Donc là je sais pas encore au total je serai placé combien, mais je vous ferai un update dans les commentaires. Donc sur ce, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.